Bonjour à tous et à toutes. Alors, bien que spécialiste d'un chantre de la laïcité, à savoir Georges Clemenceau, je voudrais intervenir en tant que chercheur et enseignante en littérature française et francophone et histoire des idées, et je voudrais intervenir et surtout faire un retour d'expérience qui peut-être va illustrer les propos de ceux qui m'ont précédé. Donc, mes recherches en littérature se penchent sur l'expression des groupes et individus dits minoritaires ou marginaux. J'écris donc sur l'écriture de l'histoire et des mémoires, je fais des études postcoloniales, des études de genre, et je m'intéresse plus à la création artistique et littéraire après les grandes catastrophes historiques, naturelles et industrielles, guerre, génocide, séisme. Or, si j'en crois l'essai dernièrement paru de Nathalie Heinisch, une intellectuelle que j'ai beaucoup lu et apprécié, le portrait scientifique que je viens de tracer devant vous serait celui d'une islamo-gauchiste. Non pas d'une chercheure ordinaire, mais d'une militante, puisque je ne m'intéresse qu'aux victimes, effectivement, études postcoloniales, groupes minoritaires, études de genre, catastrophes, etc. Et dit-elle, et d'autres de mes collègues et chercheurs, cela suffit. Alors oui, peut-être, je ne sais, sauf que ma discipline, donc la littérature, depuis la nuit des temps, s'intéresse aux souffrances et à la vulnérabilité des femmes et des hommes. De plus, la littérature est une chambre d'écho du réel. Et je rappelle, n'est-ce pas, depuis longtemps, Villon, n'est-ce pas, frères humains qui après vous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Donc, je vais revenir sur ma pratique de chercheur et d'enseignante pour tenter de répondre à ceux et à celles qui attribuent l'épithète d'islamo-gauchiste. Alors, tout d'abord, je dois dire que je travaille depuis plus de 30 ans dans une banlieue, une université de banlieue, à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Mes étudiants et mes étudiantes sont françaises et français, étrangers, étrangères, et parmi eux, beaucoup ont une double culture, voire une triple culture, et ils sont souvent bilingues, voire trilingues. Mon métier est d'analyser l'écriture, les formes de récit, les formes discursives et les thèmes, bien sûr, qui sont développés par la littérature, toutes les formes de littérature. Donc, je travaille essentiellement sur les imaginaires. Et donc, il est nécessaire que je sache comment ces imaginaires ont été construits pour comprendre la création littéraire que produisent ces sociétés dans des temporalités bien précises. Et donc, j'analyse les sens des représentations, les discours, les schémas mentaux, les préjugés, les stéréotypes, et je regarde les rêves, les déceptions, les chagrins, les croyances. Autrement dit, j'analyse et je travaille sur l'humanité mise en mots. Et donc, pour pouvoir comprendre ces œuvres, les partager, je fais par exemple un cours qui s'intitule « Littérature et mythes dans les 3 religions monothéistes ». Je travaille sur les grands livres, effectivement, donc, ce cours peut s'intituler aussi « Littérature et Bible », « Littérature et Torah »,« Littérature et Coran ». Et donc, j'analyse les représentations de Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa, etc., les représentations du paradis, les représentations de l'enfer, les représentations du déluge, et ce que je donne à étudier à mes étudiants, et mes étudiantes qui sont très divers, qui croient ou qui ne croient pas, ce sont des poèmes, par exemple, de Victor Hugo sur le mythe de Lazare, ou un extrait de Medeb sur Ibrahim, l'écrivain tunisien. Avec ce corpus, avec ces travaux et ces types de recherches, suis-je une militante islamo-gauchiste? Parce que lorsque j'analyse les ouvrages de Salim Bachi, écrits pendant la décennie noire en Algérie, ou lorsque j'analyse des ouvrages, par exemple L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan, je dois revenir au principe de la religion musulmane et m'appuyer effectivement ou commenter certaines sourates.
Suis-je islamo-gauchiste? Parce que lorsque je travaille sur la littérature haïtienne, je dois passer par effectivement l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, et parce que je dois aussi mentionner l'importance de la couleur de la peau dans la hiérarchie sociale, dans la construction de la hiérarchie sociale en Haïti. Suis-je dans un discours victimaire? Suis-je une islamo-gauchiste lorsque, mais dans la partielle, effectivement, mes étudiants ont sur la table la Bible, Ancien et Nouveau Testament et le Coran? Suis-je islamo-gauchiste parce que pour étudier les romans des minorités, je croise les paramètres de sexe, de classe, de race, en ayant soin effectivement de préciser dans quel sens je l'emploie, donc l'intersectionnalité, auquel j'ajoute d'ailleurs d'autres paramètres tels que le genre et la langue, ce qui est fondamental. Est-ce que effectivement, en travaillant sur ces narrations qui tiennent compte de la diversité des appartenances et des différences, suis-je islamo-gauchiste? Également, suis-je islamo-gauchiste parce que j'analyse l'influence du jazz, une musique noire née dans une communauté, dans l'écriture de Léonora Miano, ou que est-ce que j'essentialise le nègre dans le cahier d'un retour au pays natal, ce qui serait complètement un contresens. Donc, avec tout cela, est-ce que je détruis je cite, la société occidentale, comme d'aucuns disent, et où est-ce que je ne suis que le porte-parole, effectivement, des Noirs, des Arabes, des pauvres, des trans, etc. Non, je ne le suis pas, parce que d'une part, mes opinions et mes combats n'intéressent personne et n'intéressent que moi. En revanche, j'étudie la création artistique et littéraire qui me conte tout cela. Comme j'étudie ce que Proust me conte lorsqu'il écrit l'antisémitisme dont est victime Swann dans la recherche du temps perdu. En définitive, je ne sais pas jusqu'à maintenant ce que étudie et enseigne un islamo-gauchiste en littérature. Je ne sais pas à qui s'adressent ces violences verbales et ces anathèmes. En revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, mes travaux, voire mon enseignement, sont interprétés, très souvent d'ailleurs sans me consulter, et peuvent être suspectés. Autrement dit, sans m'avoir lu ou entendu, on ne me fait plus confiance. Certains dans l'université, certains chercheurs ne me font plus confiance. Et l'on me demande d'entrer dans des camps, des systèmes de pensée qui sont tout aussi étroits et répulsifs les uns que les autres. En effet, est-ce que parce que je m'intéresse à la créolisation des langues et de la culture française, peut-on m'accuser d'attaquer la nation? Est-ce que parce que je travaille sur le voyage de Bougainville, je change de prisme, j'affirme la légitimité de l'empire colonial français? Est-ce que parce que je m'intéresse à l'écriture des corps lesbiens, gays ou queer, j'essentialise et assigne des individus à une communauté? Enfin, est-ce que parce que je travaille sur la poésie des peuples autochtones au Québec, je romps avec l'idée d'universalisme et avec l'universalité? Non, j'interroge les concepts, les idées et les situations et surtout, je transmets les questionnements. Et ce que je voudrais dire, ma recherche est attentive et mon enseignement, dirait Benjamin, aux vicissitudes de l'histoire qui n'est pas un continuum. Et donc, je pose des questions en distinguant savoir et opinion, en toute liberté, en exigeant la confrontation, la discussion, la controverse, en refusant le consensus que je considère comme mortifère dans la pensée et effectivement la pensée unique. Et donc dire et affirmer que notre liberté académique serait menacée par des collègues, nos collègues et nos étudiants me semble être pour le moins outrancier et n'est pas une réalité, tout en sachant
qu'il y a effectivement des dérapages et qu'il est nécessaire d'affronter, théoriquement notamment. En revanche, je suis inquiète, en tant que chercheur et enseignante, des attaques ad nominem que subissent certains et certaines d'entre nous, notamment les plus connus et certains ici présents. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est l'extrême médiatisation des querelles scientifiques. Cela a toujours existé, effectivement, mettre sur la place publique toutes ces controverses. Je pense à la controverse de Valladolid sur l'esclavage, dont on parle encore effectivement aujourd'hui, et qui sont le moteur de la pensée. On les investit très souvent de façon affective, voire épidermique. Cela a aussi existé. Mais ce que je note, c'est un surcroît de violence verbale, entre autres. Et il me semble, je ne peux pas analyser sur le plan sociologique et je ne veux pas analyser sur le plan politique parce que je n'ai pas toutes les données. Mais je pense que ceci est peut-être à mettre en rapport aussi avec un certain goût pour l'exhibition qui est très présent aujourd'hui dans notre société. Et je crois que les intellectuels et les intellectuelles ne sont pas épargnés. Il me semble donc que dans la recherche, d'une façon générale, contrairement à ce que dit notre ministre ou a écrit notre ministre ou dans l'enseignement supérieur, je crois que le contrat tacite que nous avons tous et toutes passé demeure, à savoir respecter la liberté de conscience, de penser et de s'exprimer avec, bien sûr, la rigueur épistémologique la plus totale. Et surtout, de respecter l'autre qui nous écoute et avec lequel nous travaillons. Ceci dit, je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Bien évidemment, je sais qu'il y a des agressions, des moments difficiles, douloureux, en lien d'ailleurs très souvent avec l'actualité. Ces événements nourrissent bon nombre de fantasmes et font apparaître les personnes en but aux discriminations et aux inégalités comme menaçantes. Personnellement, je suis admirative de la façon dont ces personnes, et notamment les jeunes gens que j'ai en face, restent attachés et vivent au plus profond d'eux-mêmes l'idée de la nation. Enfin, je suis troublée par le fait que ces polémiques ont très souvent lieu dans un entre-soi intellectuel que je qualifierais de parisien. Je sais qu'il y a eu à Grenoble, à Lille ou à La Rochelle des incidents sur lesquels il a fallu revenir et voire même prendre position. Mais je suis également triste du peu d'importance que l'on accorde à la voix des étudiants et des étudiantes qui sont partie prenante dans ce débat. Dans l'enseignement supérieur, il me semble qu'on parle beaucoup trop à leur place. Donc, pour conclure, de mon expérience, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si je suis ou non une islamo-gauchiste. Ce terme est pour moi une étiquette qui consiste à mettre, et ça c'est un petit peu glaçant par contre, qui consiste à mettre sur des listes pour les écarter ceux et celles qui sont attentifs au mouvement des sociétés, qui veulent réfléchir pour préserver, me semble-t-il, la relation au terme d'Édouard Glissant, je suis littéraire, la relation afin d'affronter ensemble les questions essentielles sur lesquelles nous devons nous mobiliser et qui sont posées. Et je suis particulièrement sensible notamment à la question environnementale et il me semble que ces polémiques et ces débats nous font oublier cette question qui, pour moi, est fondamentale.